Bonjour les amis. Alors aujourd'hui un petit sujet qui va être ce qu'on entend souvent parler en self-défense, le stress face à l'agression, face au combat de rue, l'effet couloir, le cerveau reptilien, bien toutes ces choses que l'on peut entendre en self-défense. Et puis souvent l'accent mis sur le fait que en sport de combat, eh bien on n'est pas préparé à la rue parce que les mises en situation ne sont pas les mêmes, parce que on travaille sur un ring, parce qu'on travaille avec un arbitre, plein de petites choses comme ça qui font que, eh bien, on discrédite les sports de combat face à ceux qui pratiquent la self-défense. Alors moi, personnellement, j'ai un avis un petit peu mitigé sur ça. Pourquoi ? Eh bien, lorsqu'on a fait un petit peu de combat, quand même, qu'on s'est confronté à différents combattants de différentes disciplines, même si c'est un petit niveau, hein, je veux pas mettre un quelconque niveau en ma faveur, non, même si c'est un petit niveau, eh bien on se rend compte de quoi ? Eh bien on se rend compte que il y a quelques similitudes avec la rue. C'est-à-dire quand vous faites un combat sérieux, votre adversaire vous le connaissez pas, vous savez pas qui c'est. Alors oui, il y a un arbitre, oui, il y a des règles, mais néanmoins, votre adversaire vous le connaissez pas. Il y a des combats qui sont ouverts toutes catégories, donc si vous êtes un petit... moi à mon époque je sais que ça existait, maintenant je sais pas, mais bon bref. Si vous faites 60 kilos, eh bien vous pouvez tomber sur quelqu'un d'un gabarit nettement supérieur au vôtre. Donc ça c'est aussi une petite similitude. Et puis il y a un fait important quand même, c'est que même s'il y a des règles, même s'il y a un arbitre, ben celui qui est en face de vous, son objectif c'est de vous démonter la tête. Lui, il va mettre tout en place pour vous démonter la couenne. Donc déjà, ces petites choses-là, ça prépare nettement plus à la rue que de s'entraîner tout le temps dans sa salle, de ne pas aller se confronter à des gens et de répéter des techniques supposées fonctionner en situation réelle. Quand vous êtes face en combat sérieux, pas obligatoirement, je parle pas obligatoirement de compétition pour défendre un titre, pour avoir un titre ou quelque chose comme ça, mais un sparring sérieux où ça va au chaos. Bon, là, faut y aller. En compétition, c'est encore autre chose. Mais déjà, un vrai sparring sérieux où ça peut aller au chaos, déjà là, ça commence à parler. Ça commence à parler. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que quelqu'un qui vient des sports de combat pied-point en général, il fait obligatoirement, il fait du sparring, parce qu'on est obligé de passer par là. Lorsqu'on fait du pied-point, on est obligé de faire du sparring. Hein. Et souvent, l'intensité, je parle pas du début, quoique dans certains clubs si, mais l'intensité, au fur et à mesure du temps, eh bien, elle arrive vraiment. Et donc, ça fait une grande différence avec ce que l'on voit souvent dans la self-défense, c'est-à-dire où il y a du combat, mais du combat qui est pas appuyé, Et souvent, quand c'est appuyé, on dit ouais, c'est mauvais professeur. Ah non, c'est pas un mauvais professeur, c'est qu'il essaye de démontrer comment ça se passe quand tu prends un parpaing. Faut quand même avoir le ressenti de savoir ce que c'est que de prendre un parpaing, savoir ce que c'est que
que la douleur qu'engendre les coups que tu prends dans les bras, dans le corps, comment ça sape l'énergie de prendre des coups dans le corps. Donc il y a plein de choses, qui sont communs au sport de combat, qui sont communs avec ce que l'on peut avoir dans la rue, et surtout sa préparation. Lorsqu'on est habitué à faire du combat, c'est pas qu'on n'est pas sous stress, hein, en situation réelle. C'est comme quand on fait du combat face à quelqu'un qu'on connaît pas, hein. Obligatoirement ça stresse parce que voilà, on sait que si on est moins fort, et bien on va se prendre des cacahuètes dans la gueule, même si quand tu pars en combat, tu pars pas en te disant t'es le moins fort, hein. Autrement ça n'a pas beaucoup de sens de y aller. Donc faut essayer de partir le plus confiant possible et puis se dire que d'une manière ou d'une autre tu vas le démonter. Mais bon, bref, ça c'est que des paroles, hein. Et donc un petit point quand même qui me semblait important à rappeler, c'est pas parce qu'on se fait des sports de combat qu'on n'est pas prêt, eh bien à la rue, à se défendre dans la rue. Bien au contraire, parce que eh bien on a de nombreuses fois, en général, on a déjà fait du sparring, du souple au plus dur, et ça prépare largement à la situation réelle de combat. Je pense que ce qui manque dans les sports de combat, ça serait de la mise en situation spécifique, c'est-à-dire face aux armes, mais pas dans le fait de, si tu sais bloquer un coup de poing de manière efficace, si tu sais esquiver un coup de poing de manière efficace, eh bien tu sais aussi bloquer, esquiver de manière efficace quand tu es en situation de rue. Faut pas se leurrer, faut arrêter de raconter des conneries. Mais par contre, en situation spécifique, eh bien à partir du moment où quelqu'un qui fait du pied-point se forme un peu à être dans un cadre d'agression spécifique, eh bien là, il sera encore plus performant. Et le fait qu'il ait pratiqué le pied-point, ça sera qu'un avantage et que du positif pour lui. L'autre jour, j'ai vu un commentaire d'un grand monsieur, je vais pas citer son nom, hein, un commentaire, un avis d'un grand monsieur de sport de combat que je respecte beaucoup, et il disait que pour lui faire du combat, que lorsque on n'a pas encore de base technique, c'était une erreur. Fallait prendre un peu de temps pour mettre les gens à faire du combat. Et je sais pas ce qu'il entend par combat. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, parce que moi je serais plutôt tendance d'avis contraire, c'est-à-dire que je serais plus sur le fait se confronter, même avec si on n'a pas d'outils, mais au moins tout de suite se confronter, eh bien au combat, à l'échange de frappes, de manière souple, hein, bien entendu, hein, pas à se démonter la tête, mais de se confronter, eh bien, à un adversaire dès le début, même si on n'a pas une base technique, pour essayer, eh bien, de voir naturellement, eh bien, ce qui vient, de pouvoir bouger, voilà, de pouvoir comprendre un petit peu les difficultés qu'il y a de faire du combat, de pouvoir cerner ça. Et pour moi, je pense que ça peut être une façon. Alors peut-être que ce monsieur, quand il parlait de combat, il parlait vraiment de combat à se mettre des nions. Alors je pense que c'est plus ça. Personnellement, moi, quand j'ai commencé le karaté un mercredi, et le vendredi, je faisais mes premiers combats. En club, hein, je parle. Hein. Mais je venais d'arriver, je vous dis, le mercredi, la même semaine, parce que le mercredi c'était technique, le vendredi c'était combat. Le vendredi, je faisais mes premiers combats alors que j'en avais jamais fait. Mais bien sûr, c'était du combat souple. C'était pas du combat où on se rentrait complètement dans la couenne. C'est logique. Mais j'ai trouvé la démarche plutôt positive. Personnellement, pour moi, ça a été plutôt positif. Donc voilà les amis, un petit point de vue que je voulais partager avec vous. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye.
I'm only here for the